Les biocides, les super-héros de la bio. Nous allons parler du traumatisme crânio-cérébral léger. Selon les orientations ministérielles, le traumatisme crânio-cérébral léger est une atteinte cérébrale aiguë résultant d'un transfert d'énergie d'une source externe vers le crâne et les structures sous-jacentes. Dans la communauté scientifique, il semble y avoir un consensus sur le fait que le traumatisme crânio-cérébral et la commotion cérébrale décriraient tous les deux le même phénomène. En fait, la commotion cérébrale se retrouverait à l'intérieur de la catégorie de traumatisme crânio-cérébral léger. Bonjour, mon nom est Alva Gingras. Je vous présente les critères qui sont nécessaires au diagnostic d'un traumatisme crânio-cérébral léger. Les symptômes du TCCL sont nombreux et peuvent varier d'une personne à l'autre. Les principaux incluent les suivants. Bien que dans 80 à 90% des cas, il y a une rémission des symptômes dans les 7 à 10 jours, il peut être normal de présenter les symptômes jusqu'à 3 mois après le traumatisme. Les symptômes du TCCL sont nombreux et peuvent varier d'une personne à l'autre. Les principaux incluent les suivants. De plus, des TCCL répétés peuvent causer des déficits des fonctions cognitives supérieures. On note aussi une prévalence 5 fois plus grande du syndrome pré-Alzheimer chez les athlètes en ayant subi 3 ou plus. Il a été démontré que certaines populations semblent plus à risque de vivre un TCCL. Bonjour, je m'appelle Will Smith, acteur dans le film Concussion. Lors d'un TCCL, il y a une force appliquée au cerveau et cela a pour conséquence de créer une libération massive des neurotransmetteurs et surtout du glutamate. En fait, c'est une sortie incontrôlée d'ions dans l'espace extracellulaire. Ce déséquilibre d'ions actionne des pompes ioniques qu'on appelle ATP dépendantes, qui celles-ci tentent de retrouver une homéostasie métabolique. Plus précisément, on veut que le métabolisme dans le cerveau retrouve son équilibre. Pour que ces pompes puissent être efficaces afin de retrouver un équilibre ionique, plus précisément de rétablir le potentiel membranaire, en fait, elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Alors, il y a une augmentation de glucose dans l'organisme. Cela survient 30 minutes après l'incident et on parle d'un état hypermétabolique. Toutefois, lorsque survient cette phase où le métabolisme est très sollicité, il y a une diminution du flot sanguin cérébral. De cela, il y a un épuisement neuronal, car n'ayant pas assez de sang, il y a un manque d'oxygène pour les neurones afin de bien actionner le processus de la respiration cellulaire. Ce dommage au niveau des axones aura un impact sur le métabolisme, ce qui perturberait le fonctionnement de la mitochondrie, qui est très importante pour donner de l'énergie aux cellules. Aussi, cela affecterait le cytosquelette ainsi que l'influx de calcium. Dans cette image, on peut remarquer que les régions bleutées sont des régions où il y a eu de l'atrophie neuronale, donc qu'il y a moins de neurones. Ce sont des cerveaux qui ont subi des commotions dans le passé, donc 30 ans plus tôt. Chez ces personnes qui ont de l'atrophie neuronale, on remarque une corrélation importante avec les tâches reliées à la mémoire épisodique. Donc, chez ces personnes, la mémoire épisodique est moins performante. C'est cette même mémoire affectée que l'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Les symptômes du TCCL sont nombreux et peuvent varier d'une personne à l'autre. Les principaux incluent les suivants. Il est donc important de comprendre que la performance des neurones à s'activer ensemble pour nous permettre d'être attentifs, par exemple, est plus difficile chez une personne commotionnée. Dans une étude, des chercheurs ont remarqué un processus anormal dans le cortex préfrontal chez certains athlètes 72 heures après avoir subi une commotion. On a remarqué une diminution du N-acétylaspartame, qui est un marqueur d'intégrité neuronale. Lorsqu'on a moins de cette substance, les neurones vont moins bien. De plus, on note que les commotions subies de façon répétée viendraient également créer un processus de vieillissement accéléré du cerveau, donc le cerveau vieillirait anormalement. Le glutamate est l'un des neurotransmetteurs les plus importants dans le cerveau. On remarque que chez les personnes ayant subi des commotions, le glutamate diminue. Plus le niveau de glutamate diminue, plus il y a de symptômes chez la personne.